Denis Jacob, aujourd'hui on va parler de la LOPMI et du protocole d'accord qui fait ressortir des inéquités de traitement. Vous avez saisi les différents groupes de la nouvelle Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous demandez ? Oui, alors cette LOPMI, qui est la nouvelle loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, sera validée très certainement par l'Assemblée nationale à l'automne 2022. Une fois que ce sera validé, il y aura une déclinaison budgétaire qui se traduit dans la police nationale par des mesures qui ont été actées le 2 mars 2022 par un protocole d'accord pour l'ensemble des policiers. Malheureusement, ce protocole d'accord laisse apparaître des ruptures d'égalité de traitement, des injustices sociales, voire des reculs, puisque les gardiens de la paix n'auront plus de promotion sociale, les brigadiers qui vont être classés brigadiers chefs ont une grille indiciaire inférieure à celle des brigadiers chefs déjà en poste, et les brigadiers chefs déjà en poste, eux, n'ont quasiment rien dans ce protocole, et ils souhaitent, par parallélisme des formes, qu'on puisse les reclasser dans le grade de major. Depuis le mois de mars, nous agissons à tous les niveaux. L'administration, le ministre, aujourd'hui on a peu de réponses, on nous dit qu'on va étudier la problématique, mais on n'a pas de retour. Donc effectivement, j'ai décidé, lundi 27 juin, de saisir la nouvelle représentation à l'Assemblée nationale, en adressant un courrier à chaque groupe politique, en leur demandant que dans le cadre des discussions qui vont commencer en septembre sur la LOPMI, qu'on aborde cette problématique de rupture d'égalité de traitement dans ce protocole, en demandant au ministre de l'Intérieur notamment de revoir son contenu, puisque le ministre peut s'autosaisir conformément à une loi qui est rentrée en vigueur en 2019, peut revoir le contenu même du protocole avant sa mise en application. Et donc, j'espère que la représentation nationale suivra la demande qu'on lui a formulée. Et c'est important parce que ça a des répercussions très concrètes sur les parcours des policiers. Oui, ça a des répercussions par rapport à la reconnaissance, par rapport à l'investissement, par rapport à la responsabilité hiérarchique, mais aussi et surtout par rapport au pouvoir d'achat et à leur revalorisation des rémunérations, puisque le protocole, c'est avant tout des mesures indemnitaires et indiciaires qui permettent de revaloriser le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter, pour donner un simple exemple, qu'un gardien de la paix qui arrive au bout de 24 ans de carrière ne puisse plus avoir de perspective d'évolution salariale jusqu'à sa retraite, c'est-à-dire pendant 18 ans. C'est ce qu'on appelle la carrière pleine, et ça, c'est juste pas acceptable. Donc en conclusion, LOPMI, on ne baisse pas la garde. LOPMI, on ne baisse pas la garde, et surtout ce protocole d'accord à réécrire. Merci.